C'est encore un plaisir, une joie de me trouver avec vous pour sonder cette parole. Et ce chapitre 8 est tellement riche que c'est deux versets que nous allons étudier dans la demi-heure qui vient. Et ce sont les versets 13 et 14. C'est une discussion entre deux personnages qui sont appelés des saints. Et vous verrez qu'il y est question de choses très importantes, de choses essentielles pour nous. Et j'aimerais que nous les découvrions ensemble et nous allons essayer d'avancer pas à pas. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Un saint, Echad, un saint. Toutefois, le mot Echad est aussi employé ailleurs, donc ce n'est pas unique. Mais nous allons voir qu'il y a dans cette expression quelque chose d'unique. Et j'entendis parler un saint. Et on a l'impression, à la lecture de ce texte, que un saint est en train de parler et qu'un autre saint va l'interrompre, va lui couper la parole et lui parler à son tour. Or, en hébreu, c'est un participe qui est là. J'entendis un saint parlant. Et de la même manière que, en français, un participe présent peut devenir un nom ou peut avoir fonction de nom, en hébreu, c'est la même chose. Quand je vous dis qu'un participe peut avoir fonction de nom, je vous dis par là que, par exemple, un enseignant, c'est un participe, mais c'est devenu un nom. Un commerçant, c'est un participe, mais c'est devenu un nom. Et vous voyez que quand cela devient un nom, ça ne désigne plus une action qui est en train de se faire, quelqu'un qui est en train de parler, ou quelqu'un qui est en train d'enseigner, mais c'est une fonction. Et je pourrais dire, j'entendis un saint parlant. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous le dire avec enseignant. J'entendis un saint enseignant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train d'enseigner. Ça veut dire que sa fonction est d'enseigner. Et si donc quelqu'un lui parle, c'est justement parce qu'il a la fonction de parler, c'est-à-dire d'enseigner, que notre personnage s'adresse à lui. Et cette chose-là, nous la reverrons dans Daniel 12. Donc, si vous voulez, retenez un saint dont la fonction est de parler. Ça ne vous parle peut-être pas encore, mais si je vais un petit peu plus loin, un saint parlant, un saint dont la fonction est de parler, ça vous dit quelque chose ? De qui est-ce la fonction de parler? Si je vous dis la parole, vous allez tout de suite comprendre. Mais vous voyez qu'en réalité, il s'agit de Christ quand on dit un saint parlant. Et quand l'apôtre Jean, au début de son évangile, dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, il y a la parole, mais il est probable qu'il pensait aussi à ce texte de Daniel qui nous parle du parlant, de celui qui a la fonction de parler, qui a la fonction de la parole.
Et donc vous voyez que le personnage que nous avons ici est extrêmement important. Et une fois de plus, au chapitre 8, on voit là la présence de Jésus. Et alors un autre personnage céleste va s'adresser à lui, qui a le savoir, et il va lui poser une question. Et il va lui poser une question sur la fin. Alors, avançons un petit peu, et donc je vous ai expliqué, celui qui parlait, celui qui avait la fonction de parler, comme un enseignant. Et un autre saint dit à celui qui parlait. Alors, ce second personnage n'interrompt pas le premier, mais il l'interroge parce que c'est la fonction du premier d'enseigner et de parler. Et les saints, on les a vus déjà intervenir au chapitre 4, mais si nous allons un petit peu plus loin, nous voyons que la même chose se produit au chapitre 12 et avec la même interrogation. Moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un de ces deux personnages, que nous étudierons tout à fait à la fin, dit à l'homme vêtu de lin. Qui est cet homme vêtu de lin? Eh bien, quand nous regardons qui il est au début du chapitre 10, on nous enseigne que c'est Michael. Et par conséquent, c'est Jésus. Et donc, vous voyez, la même scène, pas avec les mêmes mots, se renouvelle au chapitre 12, où nous voyons un personnage de la vision interroger celui qui sait, le parlant au chapitre 8, l'homme vêtu de lin au chapitre 12, dont nous savons par le chapitre 10 que c'est Michael. Alors ça vous permet de cadrer déjà ce début. Vous voyez qu'il y a simplement dans ces quelques mots des éléments extrêmement importants. Je voulais les souligner avant d'aller plus loin. Pendant combien de temps, que ce soit au chapitre 8 ou que ce soit au chapitre 12, c'est une question sur la fin. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Le mot qui est employé là, ici, c'est vision. En hébreu, chazon. Chazon, c'est le mot habituel pour désigner une vision dans toute la Bible. Et nous allons voir qu'ici va être utilisé un deuxième mot que nous allons étudier tout à l'heure et qui lui aussi signifie vision, mais dans un sens différent. Et ici, c'est le mot razon, c'est le mot habituel. Ensuite, vous avez le sacrifice perpétuel. Alors, c'est pareil. Je vous l'ai déjà dit, le mot sacrifice n'est pas dans le texte hébreu. C'est le perpétuel. C'est-à-dire le service quotidien, le service journalier, le service continuel. C'est celui-là qui est en cause. Et il y a une vision sur le sacrifice, sur le service continuel. Mais quand on dit jusqu'à quand va s'accomplir la vision sur le perpétuel, sur le service journalier, quel est le terme du service journalier? C'est le service annuel. Donc vous voyez que cette question nous propulse vers ce service annuel, ce jour des expiations. Et le péché dévastateur. Et ça, c'est une reprise du verset 12, où nous avons vu, donc dans le verset précédent, que c'est le péché, c'est dans le péché que cela se passe, comme pour mettre le comble au péché, nous allons le voir, et que ce péché-là est dévastateur, c'est-à-dire qu'il détruit tout. C'est Shamem. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir.
On peut déjà envisager donc que l'aboutissement de ce service journalier, c'est le service annuel. Cela suggère-t-il que dans la typologie du sanctuaire, le service journalier est perçu comme une souillure et le service annuel comme un rétablissement et une purification? Parce que c'est cela. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais chaque jour, le pécheur imposait les mains à un animal qui était sacrifié, et du sang de cet animal était porté à l'intérieur du sanctuaire, et le sanctuaire et le grand prêtre, il y avait deux voies par lesquelles le péché était transféré, si j'ose dire. Les deux voies aboutissaient à charger le sanctuaire et le souverain sacrificateur. Mais à la fin, tous ces péchés étaient reportés sur le bouc pour Azazel. Et vous voyez donc qu'il y avait une purification du sanctuaire. Et c'était cela ce qui se passait le jour des expiations. Alors avançons un petit peu et voyons ce qu'il nous est dit. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? D'abord le sanctuaire. Notez ici que le sanctuaire, c'est Kodesh. Or, jusque-là, pas jusque-là, au verset 11, je crois, le mot qui est employé pour le sanctuaire, c'est un mot qui n'a pas d'autre signification, c'est Mikdash, c'est la même racine, c'est la racine Kadash. Mais Mikdash signifie toujours le sanctuaire. Kodesh a un sens plus vaste. Kodesh, c'est le saint. Alors ça peut être un lieu, bien entendu, Kodesh HaKadashim, c'est le saint des saints, et dans ce cas-là, c'est un lieu, mais Kodesh, c'est le saint, ou la sainteté, si vous voulez. Et nous avons là un passage, depuis le verset 11 jusqu'au verset 13, d'un mot Mikdash, qui désigne le sanctuaire, à un autre mot, Kodesh, qui peut désigner le sanctuaire, mais qui peut désigner le saint. Et nous verrons sur quoi cela peut déboucher. Le sanctuaire et l'armée, et nous avons parlé hier de l'armée des cieux, ils sont foulés. Et Mirmas, c'est à la fois le fait de fouler ou l'air de foulage. Renversés depuis leur position céleste, ils sont foulés sur terre. Maintenant, Kodesh, le sanctuaire, désigne souvent Dieu lui-même. Et quand on dit le saint, alors c'est Kodesh ou Kadosh, mais ça désigne Dieu lui-même, mais ça peut désigner le sanctuaire lui-même, puisque Kodesh HaKadashim, c'est le Saint des Saints, et dans tout l'Ancien Testament, et nous le verrons même avec le chapitre 9, c'est le Saint des Saints, le lieu très saint. Et verset 14, il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire, Kodesh, sera purifié. 2300 soirs et matins. Nous avons déjà vu que cette durée, 2300 soirs et matins, indique déjà une relation au sanctuaire. C'est le service perpétuel du soir et du matin. On est donc en train de nous dire 2300 jours de service quotidien, et on va arriver au service annuel. La durée exprimée en soir et matin
est une indication supplémentaire de ce service quotidien, soir et matin. Maintenant, sans que cela soit dit explicitement, on peut penser que la solution de cette souillure est le service annuel. Je vous en ai déjà parlé. Le texte hébreu ne dit pas soir et matin, il dit soir-matin. C'est-à-dire que ce n'est pas 1150 soirs et 1150 matins. C'est 2300 soir-matin. Et vous avez peut-être lu certaines interprétations où on pense que c'est 1150 soirs et 1150 matins, et en particulier quand on essaie de faire passer cela sur Antiochus Épiphane, eh bien, la souillure du sanctuaire par Antiochus Épiphane, puisqu'il a fait égorger des porcs sur l'autel de Jérusalem, cette souillure-là a duré à peu près cette durée-là, même si ce n'est pas tout à fait. Et donc on a tendance à le voir d'abord de manière littérale et à le couper en deux pour dire qu'il y a là à peu près 3 ans et des poussières de souillure du sanctuaire. Mais vous voyez que c'est une application qui ne tient pas compte de ce que dit le texte exactement, 2300 soir-matin. En valeur prophétique, cela fait 2300 ans, bien entendu. Alors, nous verrons avec le chapitre 9 des raisons de penser qu'il ne s'agit pas de 2300 jours littéraux, mais qu'il s'agit de 2300 années, jours prophétiques, jours qui valent chacun une année. Le point de départ de cette période n'est pas précisé, à moins de considérer que cela part du jour de la vision, mais nous n'avons pas de date précise pour ce départ, et c'est donc dans le chapitre 9 qu'il va falloir trouver le point de départ de cette date-là. Est-ce que nous avons le droit? On nous le conteste. Mais nous avons déjà vu des raisons de cela. Et je vous rappelle, une de ces raisons, c'est que le chapitre 8 n'est pas complet. Le chapitre 8 n'arrive pas jusqu'à ce royaume éternel qui était annoncé dans les visions précédentes. Par conséquent, il y manque quelque chose. Et on a même l'impression que c'est la maladie de Daniel, c'est-à-dire cette vision qui le rend malade, qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de la vision. Le sanctuaire purifié. J'arrive maintenant peut-être à la partie la plus importante. Les deux mots sanctuaire et purifié méritent un commentaire. Le sanctuaire, je vous en ai déjà parlé, ça n'est pas Mikdash, c'est Kodesh. Et donc ça peut être un lieu, mais ça peut être le saint, ou la sainteté, et sera purifié. Alors en hébreu, le mot qui signifie purifier, c'est taher. C'est celui qui est employé dans le Lévitique. Et dans le Lévitique, par exemple, en Lévitique 26 ou 23, vous avez le mot kafar qui signifie couvrir et que l'on traduit en général par expiation, ou faire l'expiation. Et puis vous avez également le mot taher. Et c'est celui-là qui signifie purifier. Le mot qui est employé ici, ce n'est pas le mot taher, c'est la racine tzadak, qui signifie être juste. Et c'est à la forme nifal, c'est-à-dire que ça donne nitzdak, et nitzdak signifie littéralement être justifié.
Et vous voyez que ce que l'on traduit par le sanctuaire sera purifié. Il nous faut en réalité, si on veut être très littéral, le saint sera justifié. Et ça, ce que je vous dis, c'est le texte littéral, c'est le texte en hébreu. À partir du chapitre 8, nous sommes en hébreu, nous ne sommes plus en araméen. Le saint sera justifié. Alors à partir de là, il nous faut réfléchir sur l'idée même de purifier le sanctuaire. Mais le fait de purifier le sanctuaire nous est connu. La purification du sanctuaire, c'est ce qui se passait une fois par an, le jour des expiations. Mais justifier le sanctuaire, ça c'est un peu plus difficile. En général, le fait de justifier s'adresse et correspond à une personne. Et dans tout l'Ancien Testament, j'ai fait une recherche, je crois qu'il y a un exemple d'objet qui est justifié ou qui doit être justifié, c'est des balances qui doivent être rendues justes, ce que l'on peut comprendre. Mais sinon, le fait de justifier s'adresse plutôt à une personne qu'à une chose. Il est vrai que, quand au milieu du XIXe siècle, des hommes ont remis en lumière l'idée du sanctuaire céleste, ils ont d'une certaine manière justifié ce sanctuaire, justifié l'existence de ce sanctuaire. Mais il me plaît à penser que le texte va plus loin et que ce dont il nous est parlé ici, c'est la justification du Saint, c'est-à-dire de Dieu. Et vous voyez que là, nous abordons un sujet qui est beaucoup plus vaste que ce que nous avons pu voir jusque-là. Si je vous lis ce texte de Lévitique 16, pour vous donner une idée de ce qu'était la purification du sanctuaire, il nous est dit ceci. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au milieu de leurs impuretés. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Et je pourrais ajouter qu'il y avait une aspersion avec le sang sur le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Que représentait ce voile? Eh bien, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Ce voile qui s'est déchiré à la mort du Christ et qui nous ouvre une voie directe vers le Père, ce voile, c'est Jésus-Christ. Et en même temps que le corps de Christ était brisé sur la croix, en même temps ce voile dans le sanctuaire terrestre était déchiré. Ce voile, et c'est très explicite dans l'Épître aux Hébreux, représente Christ, représente la chair de Christ. Alors si je veux encore avancer dans ce domaine, je suis obligé de dire que ce qui ressort purifié de l'opération, ce qui ressort sanctifié, ce qui ressort justifié, c'est le pécheur. Et donc on peut s'interroger sur la nécessité de purifier le sanctuaire céleste. Or, la nécessité de cette purification nous est aussi donnée dans l'Épître aux Hébreux. Combien de fois ai-je entendu, mais il ne s'est rien passé de mauvais dans le ciel?
Et s'il y a eu de mauvais anges qui ont eu accès au ciel dans le passé, ils en ont été chassés. Il n'y a plus rien d'impur dans le ciel. Il n'y a plus rien de souillé dans le ciel. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux nous dit clairement qu'il y a quelque chose à purifier, qu'il y a quelque chose à justifier, nous dit le texte. Et j'aimerais maintenant, peut-être à travers la notion de purification et d'inauguration qui se trouve dans Hébreux 9 et qui reprend ce thème, que nous allons trouver dans le chapitre 9 de Daniel, et je vous en parlerai, mais le texte hébreu souligne que cette incapacité du système à amener les participants à la perfection, c'est-à-dire à la pureté, est la cause du renouvellement des sacrifices de l'ancienne alliance. En d'autres termes, si la purification du sanctuaire se renouvelait tous les ans, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est parce que le système tel qu'il était ne pouvait pas amener les participants à la perfection. Et par conséquent, il ne faut pas croire que cette purification du sanctuaire devait se reproduire plusieurs fois. Elle devait avoir lieu une seule fois, à la fin des temps. Et le texte nous dit à plusieurs reprises que cette vision se rapporte à la fin. Alors nous allons essayer d'avancer un petit peu plus et j'aimerais que dans les minutes qui vont suivre, nous puissions regarder de près les versets qui suivent et essayer de comprendre quelle est cette purification du sanctuaire qui nous est proposée ici.